Salut! Bienvenue sur ta nouvelle chaîne YouTube préférée. Si t'aimes bien bricoler des bagnoles, normalement ici ça va te plaire. Moi, je suis pas un professionnel de l'automobile. Pour autant, je vais quand même essayer de sauver cette Toyota Celica Supra de 1982 et je te montre tout de suite l'étendue du chantier. Alors cette voiture, elle n'a pas toujours été dans cet état-là. Rouillé, rouillé, rouille, 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 trop, trop. À l'origine, une Celica Supra, ça ressemble plutôt à ça. Mais moi, quand j'ai récupéré cette voiture, elle était plutôt dans cet état-là. Et niveau performance, c'était incroyable. Elle consommait 1 litre d'huile au 100. Alors je savais à minima qu'il y avait un problème avec le moteur. Et au démontage, ça s'est confirmé. Alors plutôt que de refaire le 5ème GE, il m'est venu à l'idée de swapper la voiture. Donc je l'ai swappé avec un 2JZ. Tu connais le 2JZ ? Bah, c'est ni plus ni moins que le moteur dans la Supra de Brian. J'avais fait toutes les adaptations nécessaires. Et à l'époque, je l'ai fait dans le jardin de mes parents. Je te laisse apprécier un petit peu les conditions de travail. À l'époque, j'étais hyper motivé. Et après quelques mois de travail, premier démarrage. Et franchement, la suite, je sais pas si je vais te la raconter. Parce que 3000 km plus tard, bah, j'ai eu la bonne idée de sortir le moteur pour le mettre dans une autre voiture. La voiture, c'était une Datsun 240Z de 1973. Et le 2JZ, il était bien posé dedans. Mais tout ça, c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. À ce moment-là, je suis à fond sur la Datsun. Et je me pose pas trop la question de ce que je vais faire de cette voiture. Mais j'ai pas envie de la vendre. Alors, comme tout bon collectionneur, bah, j'ai délaissé la voiture et je l'ai laissé pourrir un peu plus dans mon jardin. Tout ça, c'est histoire d'avoir un petit peu plus de boulot dans le futur. Et le futur, c'est maintenant.
Je vais te donner un petit peu le détail de la mission sauvetage. Là, comme tu peux le constater, j'ai déjà bien démonté la voiture. À l'origine, c'était pas prévu comme ça. À l'origine, je voulais juste remettre un moteur et rouler avec. Mais c'est... Je crois qu'on peut dire que c'est parti en vrille. Donc l'objectif, c'est de démonter tous les trains roulants pour les remettre à neuf, traiter le dessous de la caisse, et je vais remettre un moteur. Et là, pour le moteur, 2JZ. Ah oui, tout est prêt. Les supports moteurs sont là, voilà. Le câblage il est fait, il n'y a quasiment rien à faire. Donc ce sera un 2JZ GE, issu d'une Lexus GS 300. Et d'ailleurs, pour mener à bien cette mission sauvetage, je vais avoir besoin d'outillage. Donc je vais te montrer un petit peu ce que j'ai. Premier outillage et pas des moindres. Le pont élévateur. Tu sais, passé un certain âge, t'as plus envie de crapahuter sous les bagnoles. Hein. Donc moi, j'avais la chance de disposer de l'espace nécessaire pour pouvoir installer un pont élévateur. Et comme tu peux le voir sur les deux petites photos que je te mets, il reste pas beaucoup de place devant et derrière la voiture. J'ai aussi une petite cabine de sablage. Un bac à ultrasons. Un poste à souder MIG équipé au gaz bien sûr. Et bien sûr de l'outillage classique, bien rangé évidemment. Et j'ai aussi tout un tas d'outillages pour pouvoir faire de la tôlerie. C'est important que je te fasse un petit briefing. Maintenant tu sais tout. Et la semaine prochaine, tu pourras découvrir le tout premier épisode d'une longue série de vidéos consacrée au sauvetage de cette Celica Supra. Alors je compte sur toi pour être au rendez-vous. D'ailleurs, si tu veux rien louper, je te recommande de t'abonner. Et tu peux même en parler autour de toi. Avant de se quitter, on va terminer sur une rubrique budget. Ah oui, dans chaque vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai dépensé sur la voiture. C'est la rubrique « Ne montre jamais ça à ma femme ». Alors, je compte sur toi. On va inaugurer ensemble cette toute nouvelle séquence que vous allez retrouver à chaque fin de vidéo et dans laquelle je vais vous détailler toutes les dépenses que je fais pour la rénovation de la voiture. En bas, tu vas retrouver le montant total des dépenses. Et à chaque épisode, je vais te détailler le moindre euro dépensé. Pour ce premier épisode, on va parler de la valeur du véhicule. Un jour, j'ai un pote qui me dit « Mon père a une vieille Toyota, il sait vraiment pas quoi en faire. Si tu veux, il est prêt à te la donner. » Évidemment, j'ai sauté sur cette opportunité. Donc la dépense pour l'acquisition de la voiture, 0. Mais pour rester cohérent sur le montant total, on va mettre une estimation. Ce modèle, ça commence à être un petit peu compliqué à trouver. Pour autant, les tarifs qui sont pratiqués restent assez raisonnables. Franchement, j'ai pas de conseils à te donner, mais je pense que c'est le moment d'en chercher une. Si tu te débrouilles pas trop mal, tu dois pouvoir en trouver une aux alentours de 2500 € qui soit roulante. Par contre, à ce tarif-là, attends-toi à avoir un peu de rouille. Moi, la mienne, elle était complète. État extérieur moyen, mais le châssis, pas trop de rouille. Et moteur HS. Donc je pense que 2500 €, c'est une bonne base de départ. J'ai pas fait d'autres dépenses pour le véhicule dans cet épisode, donc on va tout de suite mettre à jour notre total à 2500 €. Dans le prochain épisode, je m'attaque au dessous de la caisse. Alors à très vite.